bien-aimés dans le Seigneur, téléspectateurs de Logos Télévision, vous tous qui nous suivez au travers des médias, au travers des réseaux sociaux, nous voici dans votre tranche, notre tranche Ecclésia, votre émission, cette vitrine qui vous permet de vous exprimer autour de certains thèmes bibliques. Nous sommes très ravis de vous voir et de vous retrouver dans ce programme. Content de savoir que vous êtes nombreux de partout en train de suivre cette émission Ecclésia d'aujourd'hui. Je salue Albert Matakano, mon compagnon de tous les jours. Albert, bonjour. Bonjour Papa Thierry et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Déjà, j'en profite pour encourager tous ceux qui nous écrivent parce qu'on ne cesse de recevoir vos réactions sur nos plateformes de communication, sur mail, sur les réseaux sociaux. En tout cas, vous êtes nombreux, vous avez été nombreux. Vous nous envoyez vos réactions et vos orientations sur certains thèmes qu'on a débattus jadis, mais là, nous sommes très reconnaissants par rapport à tout cela. En tout cas, nous vous sommes très ravis de vous savoir nombreux connectés à notre chaîne YouTube également, Ecclésia Espace, Ecclésia TV. Voilà, Ecclésia TV, notre chaîne que vous avez le plaisir de suivre. Alors, une problématique pour l'émission d'aujourd'hui, le couple chrétien face à la gestion des finances. Ou mieux, la gestion des finances dans les couples. Un thème qui défraie un peu la chronique. Un sujet à beaucoup de divisions, à beaucoup d'interprétations. Nous sommes dans un domaine qui pose beaucoup de problèmes dans beaucoup de ménages. La gestion des finances. Généralement, bien aimés, vous tous qui nous suivez, vous savez que avec nos valeurs et coutumes africaines, il est des fois difficile de nous passer de certains us et coutumes. Permettez que je le dise ainsi. Et généralement dans des couples où c'est la femme par exemple qui travaille, comment faire avec l'argent? Comment faire avec les finances? Tel est ce petit sujet que nous voulons développer avec vous au cours de cette émission. Et pour cela, nous avons avec nous un invité que nous allons devoir tous découvrir et avec lequel nous allons partager durant cette émission. Et c'est là juste après cette transition. Nous revoilà dans Ecclésia, dans cette tranche. Nous recevons pour vous, bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, un conseiller conjugal. Il s'agit des finances, il s'agit des couples. Nous avons voulu partager avec lui. Un homme de Dieu, un ancien de l'Église, qui est déjà passé dans cette émission. Vous allez le reconnaître pour les fidèles d'Ecclésia. Mais cette fois-là, dans une autre casquette. Il s'appelle André Mouchama Djene. Il est conseiller conjugal. Il est ancien d'église, comme je l'ai dit. Il est père de famille. Il est père, il est grand-père. Et il a beaucoup d'expérience dans les domaines de couple. Il dirige les départements de couple à la parole du salut, exception d'abord à Kinshasa. Il est également avec nous à Likasi, à la parole éternelle, Likasi. Il a 34 ans de vie conjugale avec son épouse. Donc c'est un doyen. Il a beaucoup d'expérience à partager avec nous. C'est avec lui que nous allons devoir partager. Et nous le recevons avec beaucoup de joie et beaucoup d'empressement dans l'Ecclésia. Papa André Mouchama, bonjour. Bonjour Papa Thierry. Content de vous revoir et de vous recevoir dans Ecclésia, qui est devenu pratiquement votre émission. Les téléspectateurs vous ont reconnu. C'est un honneur. Vraiment. Ouais. Alors, nous voulons parler de cette problématique, de cette thématique, la gestion des finances. Alors, pourquoi en parler? Les finances dans le couple. C'est vraiment important de fixer des bases, d'en parler. Qu'est-ce que vous en pensez, papa, d'entrée de jeu? Merci. Avant d'aller plus loin, d'abord je salue la présence de Papa Albert, qui vous accompagne toujours dans cette émission. Merci. Et merci pour m'avoir associé pour animer cette émission autour d'un thème qui est un thème parfois qui est occulté dans certains couples, malheureusement. Et pourtant, les finances ou l'argent nous accompagnent dans notre vie de tous les jours. Et je pense que
vous avez bien soulevé la question. La question d'argent est au centre de tout ce que nous avons comme relation, comme activité au sein du couple, dans nos relations avec l'extérieur. Et je pense que si on occulte cette question, ça risque d'amener parfois certains conflits latents au sein des couples. D'où l'importance de pouvoir mettre en évidence cette problématique. Et je pense que nous aurons l'occasion de pouvoir décortiquer ensemble. Voilà, nous aurons l'occasion de pouvoir décortiquer. Nous avons un texte, Papa André, que nous avons bien voulu exploiter, chers téléspectateurs. C'est 1 Timothée chapitre 6, le verset 10. Je crois Albert va se préparer un peu à nous le lire, qui nous lise un peu de quoi est-ce qu'on écoute un peu exactement. Alors, une question. Après la lecture du texte, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est là 1 Timothée 6, 10. Alors, tu peux lire pour nous. Justement, nous allons lire le verset de base pour cette émission d'aujourd'hui. Nous sommes dans le livre de 1 Timothée, le 6e chapitre et le 10e verset. La Bible dit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Alors, une question directement, Papa André. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quel est votre commentaire? Est-ce vrai? Est-ce vraiment vrai que l'amour de l'argent peut être à la base de beaucoup de problèmes? Est-ce seulement l'argent ou il y a autre chose aussi? Bon, bien entendu, on peut avoir plusieurs sujets autres que l'argent au sein du couple. Mais avant peut-être de pouvoir répondre à la question soulevée, je voudrais qu'on recentre un peu le débat. Ici, nous parlons du couple chrétien, n'est-ce pas? Oui. Ça veut dire c'est des gens qui sont convertis. C'est des gens qui ont accepté le Seigneur comme sauveur, n'est-ce pas? Et comme Seigneur de leur vie. Donc, c'est des gens qui marchent en nouveauté de vie. Alors, ceci étant, quand on soulève la question de l'amour de l'argent, la Bible nous dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, n'est-ce pas? Ou on sert Dieu, ou on sert Mammon. Parce que l'amour de l'argent, la Bible indique que l'amour de l'argent, c'est ça, l'esprit de Mammon. D'ailleurs, pour voir réellement si quelqu'un est converti, je vous donne un thermomètre simple. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, il a un type de comportement. Quand il commence à avoir de l'argent, quand vous voyez son comportement changer, c'est qu'il y a quelque chose qui change en lui, n'est-ce pas? C'est vrai, il y a des habitudes de gestion, de consommation, mais quand quelqu'un change du blanc au noir parce qu'il gagne beaucoup d'argent, on ne le voit pas chez lui, n'est-ce pas? Et son couple est en train de vaciller parce qu'il gagne beaucoup d'argent, c'est que, en ce moment-là, l'esprit de maman, l'esprit de l'argent peut amener le tourment dans le foyer. Donc, un conflit peut naître. Voilà un peu ce que je peux dire d'emblée en ce qui concerne ce verset. Et d'ailleurs, vous l'avez bien lu, ça amène des tourments. Mais ici, dans la vie de couple, ça amène ce qu'on appelle des conflits qui peuvent arriver même à une séparation ou à un divorce du couple. Voilà un peu, Papa Thierry. Merci, Papa André. Une précision. Précisons bien les choses. Nous parlons de l'amour de l'argent. Oui. Je crois que vous n'allez pas me contredire, Papa André. L'argent, ce n'est pas mauvais dans un couple. Pas avoir de l'argent. Non, ce n'est pas du tout. Alors, est-ce que vous pouvez vraiment faire la différence entre l'amour de l'argent et l'argent? Parce que moi, je pense que l'argent, ça nous sert. Ça nous permet d'avoir une certaine stabilité. Quand on a une stabilité financière, c'est déjà un bon départ pour un couple. Parce que nous parlons de couple. Alors, l'amour de l'argent est-il différent d'avoir de l'argent dans un couple? Tout à fait. Comment faites-vous la nuance? Bon, voilà. L'argent, je pars d'abord d'une définition simple. L'argent, c'est un instrument d'échange, n'est-ce pas? Parce qu'à l'époque, moi j'ai fait l'économie, à l'époque, les transactions se faisaient par troc. C'est-à-dire, moi j'amène un bien, vous avez un autre bien, on peut échanger. Ceci a été remplacé par l'argent, qui est un instrument d'échange, n'est-ce pas?
Alors, quand nous parlons de l'argent, c'est un serviteur pour nous. C'est un élément qui nous permet d'accéder, par exemple, aux biens pour satisfaire nos besoins, pour satisfaire parfois nos désirs, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, quand on tombe dans l'amour, parce que nous parlons ici en tant que chrétiens, Tout à fait. l'amour de l'argent, ça veut dire que on se donne dans son cœur d'avoir cet argent et on commence à travailler pour cet argent. Vous comprenez? Au lieu de servir le Seigneur, mais on sait, c'est pourquoi la parole de Dieu, dans 1 Timothée que vous avez lu, on dit, quand on tombe dans l'amour de l'argent, n'est-ce pas, on se crée des tourments. Si on n'en a pas, on est malade. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a certaines personnes, quand ils manquent, ils sont très préoccupés. Ils manquent même la foi. N'est-ce pas? Donc ici, je fais le distinguo entre l'argent qui est un instrument, qui n'est pas mauvais. Il est à notre service. Ça veut dire, si j'ai un besoin, je sais que j'aurai l'argent pour accéder à ce besoin. Mais je ne dois pas me porter ou focaliser mon attention sur l'argent uniquement. Et c'est là où on tombe dans l'esprit maman. Voilà. Waouh! C'est là qu'on tombe dans l'esprit maman. Je crois que je vais devoir laisser Albert l'occasion d'intervenir. Mais je voudrais revenir un tout petit peu. En fait, Papa André, nous sommes dans les couples. Alors, que doit faire un bon couple? Un couple chrétien? Quelles sont en fait les méthodes? Comment faire? Je vous donne le cas. Ouais. Un couple dont c'est la femme qui travaille. Ouais. L'homme ne travaille pas, ou même si l'homme travaille, mais les gros des finances ou des revenus sont pourvus par le fait du travail de la femme. Papa André, nous sommes en Afrique. Et nous connaissons des cas comme ça, où l'homme se sent un peu diminué quand il n'apporte pas beaucoup de subsides financiers dans le couple. Alors, que doit faire un couple chrétien dans un contexte pareil, où c'est la femme qui apporte le gros des revenus? Comment s'y prendre? Comment faire pour que la paix et la stabilité règnent? Merci pour la question. Elle est très pertinente. Alors, moi, je partirai de ma propre expérience, parce qu'il ne faut pas expliquer les choses qui concernent les autres. C'est toujours mieux. Vous savez, quand nous parlons d'un couple converti, d'un couple chrétien, ça veut dire que c'est des gens qui vivent sur un certain nombre de valeurs chrétiennes. Et une des valeurs chrétiennes, c'est marcher par la foi. Quand vous marchez par la foi, la bénédiction peut venir de la femme, la bénédiction peut venir de l'homme. Mais tout ceci rentre dans un même panier, n'est-ce pas? Qu'on appelle l'argent du ménage. Parce que vous ne pouvez jamais, en tant que chrétien, faire une concurrence entre époux et épouse en termes de revenus. Parce que le Seigneur, quand il vous bénit, comme la parole de Dieu le dit, le Seigneur ne fait exception de personne, n'est-ce pas? Tout à fait. Vous pouvez avoir un couple où l'homme est peut-être ouvrier, mais la femme est ministre, n'est-ce pas? Vous pouvez avoir la femme qui est présidente de la République, l'homme est peut-être ministre, ainsi de suite. Donc tout ceci dépend de la bénédiction de l'Éternel. Et l'Éternel ne donne pas la bénédiction parce que tu es homme, non. On est béni par Dieu. Et je voudrais, en passant, souligner que la source de tous nos revenus, de l'argent, des finances, c'est Dieu. N'oublions pas ça. Et Dieu peut pourvoir comme il veut. Alors, j'ai dit que je partais de ma propre expérience. C'est vrai que quand nous avions commencé avec mon épouse au début, moi j'étais dans le secteur privé, elle était dans la fonction publique. Je me rappelle, j'ai gagné suffisamment. Elle, dans la fonction publique, en tout cas, c'était très peu. Mais les choses ont oscillé avec le temps. Papa Thierry, vous avez dit, nous avons 34 ans. Il y a eu des moments où je me suis retrouvé au chômage. Mais à la maison avec mon épouse, qui pourvoyait à la maison. Donc ça n'a jamais posé de problème. Pourquoi? Nous avons une autre valeur, c'est l'amour. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas donner de l'importance à l'argent. L'argent, ça peut venir d'elle, ça peut venir de moi, mais ce qui nous unit,
c'est l'amour. Et nous avons foi en Dieu. Quand il apporte, nous mettons ensemble dans le même panier. Parce que nous avons des enfants à faire grandir, à faire scolariser. Nous avons des besoins au niveau du ménage. Donc ce panier-là, que ce soit moi, que ce soit elle, nous ne comptons pas qui gagne plus, qui gagne moins. Qui est au chômage, qui ne l'est pas. Non. L'essentiel, c'est que nous formons un seul corps. C'est ça le mariage. Nous formons un seul être. Ça peut être la main gauche, la femme, ça peut être la main droite, moi, mais ce qui compte, c'est ce qui est dans le panier. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Donc, pour moi, les couples où l'homme gagne moins, il ne doit pas être frustré. Il doit prier. Peut-être c'est lui demain que Dieu va encore bénir davantage. Peut-être on est en train de le faire passer par un brisement. Parce que vous savez, en matière d'argent, ça je peux vous le dire, il y a des périodes où je ne gagnais pas du tout. Il y a des périodes où j'ai gagné plus. Donc, comme j'ai dit, ça vacille. Mais l'essentiel, c'est que la foi dans la marche avec Dieu et l'amour qui doit unir le couple doivent être des ingrédients essentiels pour éviter des frustrations. Voilà, Papa Thierry. Les ingrédients essentiels pour éviter les frustrations. Albert, je sais que ça fuse. Justement, De partout là, ça chauffe, ça bouillonne. Hein? Allez-y. Alors, à chacune d'interventions, moi je sens en moi une certaine préoccupation qui revient. Quand j'ai suivi les interventions de Papa André sur la question de la source de l'argent, la source de nos revenus, j'ai aimé le dénominateur qu'il a placé là, c'est Jésus-Christ dans tous les deux cas. Que l'homme travaille ou que la femme travaille, mais dans un couple chrétien, l'argent a pour source Dieu. Alors, là, ça m'a amené à une autre préoccupation. Dans un couple, pour parler de la stabilité financière, vous estimez qu'il y a un chiffre que le couple peut avoir et que le couple pourrait se dire que là, nous sommes stables et que nous pouvons marcher sur tel ou tel autre projet. Est-ce que s'il y en a, vous estimez qu'il y a même 2 ou 3 principes que vous pouvez donner par rapport à ça? Merci, Papa Albert. Vous savez, les revenus ou l'importance de l'argent, ce n'est pas un chiffre. C'est le besoin. Et vous savez que quelqu'un peut gagner aujourd'hui peut-être beaucoup d'argent, mais il peut gaspiller. Quelqu'un peut gagner moins, mais compte tenu du fait qu'il a des objectifs à atteindre, il sait que je dois construire, je dois acheter un véhicule, je dois faire ceci. Donc, l'argent qui viendra va aller vers la couverture d'un certain nombre de besoins. N'est-ce pas? Bon, nous avons tous lu, étudié en psychologie, hein? Il y a la hiérarchisation des besoins. Bon, donc ici, moi je dis c'est relatif. On ne peut pas se dire je suis stable parce que je touche $1000 ou $2000. Ça ne veut rien dire. Ce qui est essentiel, c'est que vous ayez les moyens qui vous permettent de couvrir d'abord les besoins de base. Les besoins de base, c'est le besoin de nourriture, c'est le besoin de se vêtir, c'est le besoin d'abritement, vous avez un logement, c'est le besoin de scolarité, c'est le besoin de déplacement, vous voyez. Donc, il y a des besoins de base qui vous permettent de vous dire que si vous avez tel moyen, vous pouvez. Mais je voudrais quand même souligner quelque chose. Je me rappelle à un moment donné, on ne gagnait pas beaucoup. Nous avions des échanges avec mon épouse et c'est là où j'ai compris que avec Dieu, il ne faut pas demander Dieu donne-moi $10 000, donne-moi $20 000. Non. Présentez le besoin à Dieu. Et j'ai dit à mon épouse, prions par rapport aux besoins. Si vous estimez qu'il faut ça, nous prions. Dieu lui-même, qui est la source de nos ressources, il sait pourvoir. Et il sait comment il va pourvoir. Il va vous étonner. Vous allez vous dire, aujourd'hui je suis à pied. C'est-à-dire, vous avez un besoin. C'est avoir un véhicule. Vous n'allez pas dire, j'ai besoin de $10 000 pour acheter un véhicule. Non. Vous priez par rapport au véhicule.
Vous avez peut-être besoin d'acheter un véhicule qui coûte 5 000 $. Le Seigneur est en train de voir une Jeep qui vous coûte 40 000 $. Vous comprenez? Parce que les routes sont mauvaises, ainsi de suite. Donc, moi, je crois qu'il faut changer un peu de paradigme dans notre façon de nous approcher dans la prière. Dieu est capable de nous donner au-delà. Et je pense, à ce moment-là, je ne pourrais pas parler d'une certaine stabilité parce que c'est relatif. Je dis, plus on est en train d'évoluer dans la vie, vous êtes aujourd'hui peut-être seul avec votre épouse, demain vous aurez un enfant, après-demain 2 enfants. Les besoins sont en train de grandir. Donc vous verrez que dans la marche du couple, les besoins sont en train d'augmenter au fur et à mesure. Si l'enfant est à l'école gardienne, il y a des besoins. À l'école primaire, il y a des besoins. Au secondaire, à l'université, tout dépend. Voilà un peu ce que je peux dire. Donc c'est relatif. On ne peut pas se figer sur un montant pour dire, voilà, si nous avons ceci, non. Vous pouvez avoir besoin aujourd'hui d'un X montant. Dans 6 mois, vous avez besoin de plus. Vous voyez? Donc c'est vraiment relatif. Mais je pense que la meilleure approche, c'est une approche en termes de besoins. Voilà. La meilleure approche, c'est une approche en termes de besoins. Donc ne vous focalisez pas sur les chiffres. Aujourd'hui, ces chiffres peuvent résoudre besoin A, mais demain, après-demain, il y aura un besoin B, C et tout ça. Avec les mêmes chiffres, je ne pense pas que ces besoins pourraient être satisfaits. J'ai lancé un regard sur un couple que la Bible a fait mention, Ananie et Saphira. Alors quand je regarde sur ces couples, je me dis, il y a une préoccupation. Quels sont, selon vous, les éléments ou comment est-ce que vous pouvez conseiller à un couple chrétien d'investir dans les affaires de Dieu? Donc, de mettre leur argent à la disposition de l'œuvre de Dieu. De quelle façon est-ce, parce qu'il faut tirer des leçons sur ces passages-là où la Bible fait mention de ces couples-là, de ces 2 personnes. Merci Papa Albert pour la question. En fait, ceci me ramène un peu dans la parole de Dieu. Dans le livre de Malachie, la Bible dit ceci: le Seigneur est en train d'interpeller en disant, vous me trompez. Et le Seigneur insiste, vous me trompez. Et il est clair à ce sujet, dans les dîmes et les offrandes. Vous savez, en tant que chrétien, la première des choses que nous conseillons aux gens, parce que c'est ça la pratique, dès que vous avez votre revenu, enlevez d'abord la part de Dieu. D'ailleurs, il y a d'autres qui disent, je vais verser ma dîme. La dîme, il faut la payer. Parce que le pourvoyeur, la Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Donc, c'est lui qui nous donne. Nous devons payer la dîme, les 10%. D'accord? Et puis, on va verser l'offrande. Ça, c'est la nuance, elle vaut la peine. Parce que pour les hommes, on a posé la question à Jésus, doit-on payer l'impôt? N'est-ce pas? Et il a répondu, à César, ce qui est à César. Et on a fait sortir une pièce d'argent, n'est-ce pas, dans la bouche d'un poisson. Donc, si pour les humains, nous payons l'impôt, parce que c'est bien, on dit c'est autant, vous payez, vous n'allez pas discuter. Mais pourquoi chez Dieu, chaque fois il y a des débats? Payer la dîme. Alors, il faut payer la dîme. Il faut honorer Dieu. Et il faut respecter cet engagement parce que c'est un engagement sacré. Pour essayer de conserver votre revenu. Pour que les gens, n'est-ce pas, ne viennent pas jouer avec ce que vous gagnez. Le monde des ténèbres, parce que le monde des ténèbres joue souvent. N'est-ce pas? Et pour que Dieu éloigne, nous devons payer la dîme, nous devons verser aussi les offrandes dans l'œuvre de Dieu. Alors, pour revenir au cas de Saphira et Ananias, en fait, ils avaient vendu leur propriété. Et devant l'apôtre, l'homme vient, ils se sont déjà convenus avec son épouse que non, on va dire que ce n'est pas ça le monde. Et pourtant, Dieu, il voit tout. N'est-ce pas? Et comme vous le savez, dans la suite de la lecture, l'homme, directement, il est mort, on est allé l'enterrer. La femme est venue avec le même mensonge. Donc en fait, ce que je peux dire ici, il faut d'abord respecter. Il y a des lois, comme on dit.
des lois spirituelles. Ça, c'est parmi des lois spirituelles. Si vous voulez que vos finances soient préservées, respectez ces lois spirituelles. Payez la dîme. Parce que c'est Dieu qui va combattre pour vous. C'est Dieu qui va pourvoir encore. Parce que vous êtes fidèles dans les dîmes et les offrandes. Donc, le cas d'Ananias et Saphira, aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas, parce que personne ne peut dire que moi je ne paye pas ou je paye ma dîme. Il faut être honnête. La première des choses, c'est la relation verticale vis-à-vis de Dieu. Quand vous gagnez votre argent, il faut être transparent d'abord vis-à-vis de Dieu, n'est-ce pas? Et puis il y a une transparence horizontale vis-à-vis de votre conjoint, de votre épouse. Vous devez lui dire, voilà mon argent, ce que nous avons gagné, par rapport à ce que nous avons prévu, est-ce que c'est possible de le faire? Soyez honnête. Quand vous trichez vis-à-vis de Dieu, vous pensez que vous aurez la bénédiction? Dans Malachie, Dieu dit ceci. Quand vous payez votre dîme et vous donnez les offrandes, je vais vous bénir abondamment. Malachie 3. Vous comprenez? Qui ne veut pas être béni abondamment? C'est le souhait de tout le monde. Voilà. Merci papa et Albert. Alors, moi, je voudrais un peu intervenir là. Papa André, je reviens pratiquement à la même question. Oui. Je voudrais prendre un cas pratique, qu'on soit beaucoup plus pratique. Nous sommes dans une église, l'homme et la femme travaillent ou œuvrent à l'église. Ils veulent prendre des engagements. Il y a une souscription. En fait, bon, la femme souscrit, l'homme aussi peut souscrire. Est-il important pour qu'on ait... Les enfants aussi peuvent souscrire. Ça arrive évidemment, même à l'école de dimanche ou chez les jeunes, qu'il y ait toujours des souscriptions. Voilà. Oui. Alors, pour qu'il n'y ait pas de problème, qu'est-ce que vous conseillez? Parce que vous êtes un expert dans le domaine des couples. Les engagements, même à l'église, doivent être pris de commun accord entre les couples, les mariés, par exemple. Avant que je ne prenne un engagement, est-ce qu'il faudra nécessairement que je consulte mon épouse ou vice-versa? Qu'est-ce que vous conseillez par rapport à ça? Bon, écoutez, c'est vrai, il ne faut pas que je donne une réponse stéréotypée. Je vais partir toujours des exemples pratiques que nous avons vécu chez nous. Vous savez, quand il y a par exemple un appel à l'église où quelqu'un est poussé par l'esprit, parce que vous savez, le Seigneur peut vous parler de plusieurs manières. Moi, j'ai fait plusieurs expériences. On est à l'église, on fait un appel, il y a des souscriptions. Je souscris, mon épouse souscrit, nous souscrivons le même montant. Vous allez me dire, Sans cette concertation. sans une concertation. Moi, je souscris, elle a souscrit, et nous laissons. Ça, c'est l'esprit de Dieu. Vous comprenez? Alors, il y a aussi des donations. Parce qu'il n'y a pas que des souscriptions, hein, il y a des donations. Quand l'esprit convainc un des partenaires, vous savez, prenez l'exemple d'Abraham, n'est-ce pas? Avec son fils. On lui dit, offre-moi. Vous pensez qu'il a eu à discuter avec Sarah? S'il y avait une discussion préalable avec Sarah, on dit, non, on m'a demandé cet enfant, mais ça allait être... je ne sais pas comment ça allait se terminer, vous comprenez? Donc, dans l'œuvre de Dieu, moi, j'ai toujours laissé que le Saint-Esprit puisse inspirer chacun. Que ce soit même un enfant. Vous savez, Dieu peut parler au travers même d'un enfant pour dire, écoutez, je pense qu'il faut donner autant. Mais vous allez dire, mais c'est pas possible. Comment cet enfant a pris une souscription qui dépasse? Mais c'est Dieu qui a parlé au travers de cet enfant. Donc moi, dans ma propre expérience, en tout cas que ce soit du côté de mon épouse ou de moi-même, parfois, il y a des donations, des souscriptions que je peux faire, convaincu par le Saint-Esprit. On partage après. J'ai dit, en tout cas, j'avais cette conviction. Ça ne pose aucun problème. Je vous ai dit, il y a deux ingrédients majeurs. L'amour et la foi. Si Dieu te parle, tu n'as pas à discuter avec Dieu. Comment tu vas discuter avec Dieu? Il faut donner. C'est quand Dieu te convainc de donner, il faut donner. Mais il faut prier pour le cœur de l'autre. Que l'autre puisse aussi accepter que, en tout cas, Papa Thierry, je crois que tu as raison de faire ça. Et vous allez voir, hein, vous savez, quand la chose vient de Dieu, il y a toute une bénédiction qui suit après. Même si vous ne le voyez pas tout de suite, mais il y a une suite, en tout cas, qui sera bénie. Waouh, il y a une suite. Albert? Papa André, expert conjugal,
par surcroît économiste de formation, pratiquement parlant. Vous avez vécu 34 ans de mariage, vous avez géré comme vous avez géré. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une formule que vous pouvez proposer à un couple chrétien qui nous suit ce soir sur la bonne gestion financière dans un couple chrétien? Est-ce qu'il y a des principes? Bon, il peut y avoir beaucoup de principes, hein, mais je voudrais peut-être aider un couple qui rencontre des difficultés en matière de finances. La première des choses, il faut la transparence dans tous les gains que le couple peut avoir. Ça, c'est très important. Parce que vous n'allez pas avoir de l'argent que vous cachez à côté, ou l'autre a de l'argent et sait que, bon, moi je vais faire ça. Non, mettez le tout d'abord ensemble. La transparence, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je l'ai souligné, respectez les principes bibliques. Payez la dîme, faites aussi des offrandes à l'église. Troisièmement, si vous avez les moyens, il faut apprendre à faire ne fût-ce qu'un minimum de budget. L'argent, ça ne se gère pas comme ça. Bon, c'est quoi? Bon, non. Sinon, vous allez gaspiller. Un budget, c'est quoi? On se met d'accord. Quelles sont nos priorités? D'accord? Priorité maison, priorité scolarité des enfants, priorité nourriture, priorité d'autres engagements qu'un couple peut avoir. Budgétiser. Un autre élément, c'est voir où est-ce que vous êtes en train de partir. Investir. Il faut toujours dégager un peu d'argent pour le lendemain parce qu'on ne sait jamais. Vous pouvez investir peut-être dans une activité qui peut vous rapporter demain. Voyez-vous? Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez être dans le séculier, vous pouvez être peut-être dans l'ecclésiastique et tout ça. Et nous avons vu des pasteurs aussi qui font des activités pour survivre, pour payer peut-être les études des enfants. Donc, il est important, je pense, qu'un couple puisse voir comment fructifier aussi ce qu'il est en train de gagner. C'est très important. Voilà un peu ce que je peux donner comme principe pour ne pas donner des choses aussi compliquées. Les quelques principes peuvent aider. Ouais, c'est déjà important. 3 éléments importants. Je commence par les derniers éléments. Budgétisation. Il faut avoir un budget. Le deuxième élément, c'est qu'il faut respecter les lois bibliques, le principe biblique. La dîme, toujours payer sa dîme avant de dépenser. Et la dîme, je voudrais faire une mention comme mon pasteur aime bien le dire. La dîme, ce n'est pas les 1/10 du salaire. Non. C'est le premier 1/10. Donc, avant de faire une quelconque dépense, vous sortez d'abord les 10%, puis après, vous faites les dépenses. Ouais. La transparence, c'est toujours important. Faites-vous confiance. Quand vous êtes ensemble, ça dit que vous êtes fait confiance. Voilà. Vous gagnez votre argent, vous amenez l'argent à la maison et vous décidez ensemble. Je pense que la bénédiction de Dieu sera avec vous par la suite. Très bien. Alors, Albert, je crois que Papa André, je voudrais qu'on mette maintenant les véritables bases là, de tout ce que nous sommes en train de dire. Nous avons relevé certains principes. Alors, pour parler de stabilité financière dans un couple, comment obtenir cette stabilité financière? Pour qu'on parle d'un couple stable financièrement, il faut qu'on voie quels indices avec votre expérience. Bon, moi, je crois avoir répondu à cette question. Hein. Être stable financièrement, j'ai dit que c'est avoir beaucoup de millions. Non, c'est relatif. Un compte garni avec beaucoup de millions. Ça n'a rien à voir. Vous n'avez pas appris que pendant le Covid, il y a des milliardaires qui se sont suicidés. Pourtant, ils sont milliardaires. Vous n'avez pas appris pendant le Covid qu'il y a un milliardaire qui s'est séparé de sa femme, pour ne pas le citer. Bill Gates, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Vous pouvez gagner moins. Vous pouvez gagner un peu. Mais ce qui compte, c'est l'un des ingrédients dont j'ai fait mention, l'amour. Vous pouvez manger le pondou du 1er au 30, mais tant que vous vous aimez et que vous pouvez pourvoir à vos besoins de tous les jours, moi je crois que c'est ce qui compte. Évitons souvent de croire que quand on a beaucoup d'argent, c'est ce qui peut amener le bonheur dans le couple. C'est faux. C'est vraiment une hérésie. Et d'ailleurs, quand vous êtes en train de marcher graduellement
en ayant un peu, pas en ayant beaucoup. D'ailleurs, la Bible le dit, c'est Paul qui le dit dans les Écritures. Donne-moi le nécessaire. Pour que quand tu m'en donnes beaucoup, je puisse t'oublier, ou tu m'en donnes très peu, je puisse encore être un quémandeur. Vous comprenez? Donc Dieu pourvoit à nos besoins. Et le couple, je pense, pour une meilleure stabilité, c'est d'avoir les moyens ou les finances qui lui permettent de couvrir les besoins de base. Je crois que c'est ça l'essentiel. Voilà, Papa Thierry, c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup, Papa André. Je crois que c'est très édifiant et les téléspectateurs également qui nous suivent peuvent les témoigner. Alors, Papa André, une autre préoccupation. Nous sommes dans un monde qui évolue tellement vite, qui a beaucoup changé aussi. Depuis un temps, les habitudes ont changé. Moi, je me rappelle, lorsque nous étions tout petits, les banques n'étaient pas celles qu'elles sont aujourd'hui. Cette histoire d'avènement des banques, des bancarisations et tout ça. Alors, qu'est-ce que la bancarisation a ramené? La bancarisation a ramené une habitude, ce sont les crédits financiers. Alors, nous voulons un peu parler de ça parce que c'est aussi à la base de certains petits problèmes dans nos foyers, dans nos couples. Avec l'expérience que vous avez, Papa André, est-ce que les chrétiens peuvent aussi aller dans ces domaines-là? Est-ce que prendre des crédits à la banque, c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que ça peut permettre aussi à un couple d'évoluer, de se stabiliser? Ou c'est dangereux, les crédits? Si les couples chrétiens peuvent également s'y lancer. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, merci Papa Thierry. Bon, ce point est assez délicat. Hein? Je ne peux pas dire non d'emblée, mais la Bible nous recommande de ne pas nous endetter, n'est-ce pas? Parce que quand on s'endette, on devient presque esclave de celui qui vous donne les moyens. Souvenez-vous de l'histoire de cette femme veuve. Élisée passe par là, la femme crie. Elle dit, voilà, ton serviteur était endetté, le créancier est en train de venir pour me récupérer les 2 enfants qui vont être des esclaves, n'est-ce pas? Élisée a prié, lui il est sorti, ainsi de suite, vous connaissez. Donc c'est pour dire que ce que la Bible dit, c'est vraiment essentiel. Si nous pouvons éviter les endettements, ça nous met à l'abri, n'est-ce pas, d'un comportement qui ne frise pas, je pourrais dire, la dépendance vis-à-vis des autres. Mais ici, je voudrais quand même qu'on se mette dans un contexte. Vous prenez par exemple le pays d'Occident. La culture des facilités bancaires, c'est vraiment culturel. On ne peut pas aller acheter cash comme nous le faisons ici. Là, c'est des facilités. J'ai besoin d'un véhicule, on me donne un crédit. J'ai besoin d'une maison, on me donne 20 ans, ainsi de suite. Ce sont des facilités bancaires. Je me rappelle, il y a des années en arrière, on donnait des crédits bancaires dans une des banques locales à Lubumbashi. Beaucoup ont souscrit. Ils ont pris des crédits. Mais beaucoup ont perdu. Parce qu'ils ont engagé des terrains, ils ont engagé des maisons, ils ont acheté des véhicules, ainsi de suite. Il y a eu beaucoup de gens, des jeunes d'ailleurs, qui ont perdu vis-à-vis des crédits bancaires. Mais alors, moi, ce que je peux dire, prenez d'abord en consultant l'Éternel. C'est très important. Il faut suivre l'orientation divine. Est-ce que le Seigneur vous convainc d'aller vers la banque ou il y a moyen de pouvoir peut-être pourvoir aux besoins que vous avez autrement? Donc, je ne pourrais pas dire d'emblée, je ferme la porte, mais si le Seigneur vous convainc d'aller vers la banque, écoutez, vous avez la conviction, vous avez prié, vous avez la quiétude, vous pouvez aller prendre le crédit bancaire. Mais si vous n'avez pas la conviction, n'y allez pas. Parce que, rassurez-vous, qu'un crédit bancaire, ça veut dire des intérêts, ça veut dire des engagements, peut-être à rembourser par trimestre, par semestre, par année. Est-ce que vous avez les moyens de pouvoir supporter? Donc, il faut tout ça. Et d'ailleurs, il faut aussi prendre un conseil. Ça dépend de la hauteur de l'argent que vous voulez prendre. Vous pouvez prendre la corde au cou, mais on ne sait jamais. Hein? Peut-être aujourd'hui, vous êtes salarié. Si demain, vous perdez le boulot, le crédit, qu'est-ce que ça fait? Le banquier ne va pas regarder, bon, vous avez des beaux yeux. Non, 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 il vient récupérer. Parce que vous devez gager quelque chose. Donc, voilà. La Bible nous conseille de ne pas prendre de dettes. Et d'ailleurs, nous, au niveau de notre couple, nous avons un principe. On ne s'endette pas.
Même lorsqu'il y a péril. Rien, on ne s'endette pas. Voilà, en tout cas, faites attention avec les crédits. Ce n'est pas mauvais. Je crois que nous tous, nous avons suivi les conseils de Papa André, notre conseiller, notre expert conjugal du jour. C'est bien les crédits, bien aimés dans le Seigneur, chers couples, vous que nous suivez de partout. Les principes à retenir dans tout ce que je crois nous avons dit, Albert, c'est que les grands principes que moi j'ai retenus, c'est des communs accords. S'il y a un dénominateur commun ici, c'est des communs accords. Lorsque nous sommes dans le couple, quant à ce qui concerne les finances, ça doit se faire des communs accords. Parce que la tendance c'est laquelle? C'est de vouloir cacher. Généralement, le conjoint aime bien se cacher des petites histoires, des petits trucs. Mais bien aimé dans le Seigneur, ça n'aide pas. En réalité, lorsque nous jouons au cache-cache avec les finances dans le couple, nous avons souvent des problèmes. Et qu'est-ce qui arrive souvent? La femme ne croit pas que l'homme n'en a pas. Parce qu'il est habitué à cacher. Et quand on s'habitue comme ça, on a du mal à croire à l'autre. Quand la femme pose des problèmes, l'homme dit que je n'en ai pas. Elle se dit non, certainement il a caché. Mais quand il y a la transparence, je crois que c'est facile. Albert appelle au salut. Je crois que ceux qui nous ont suivis, il y a quelqu'un qui a été béni de quelque part. Est-ce que nous pouvons passer à cette transition? Appel au salut, c'est juste après tout ça. Bien-aimés dans le Seigneur, vous nous avez suivis tout au long de nos échanges, aujourd'hui sur une thématique très intéressante et très importante, la question d'argent dans les couples chrétiens. Une des choses que nous avons retenues dans cette émission d'aujourd'hui, c'est que pour un couple chrétien, la source de nos revenus, ce n'est que Dieu. Ce n'est pas le travail, ce n'est pas mon entreprise. Deuxièmement, avec l'argent, il faut y associer la foi. Ce sont les deux éléments que je voudrais beaucoup plus mettre en exergue en cette fin de cette émission. Alors, vous pouvez avoir observé certaines choses dans votre couple, mais si vous ne mettez pas Dieu au centre de votre couple, même dans la manière de gérer vos finances, je pense que vous n'allez pas aller très loin. Et la meilleure façon de mettre Dieu au centre de votre couple pour que vous soyez aussi prospère sur le plan financier, c'est que vous puissiez, si vous ne l'avez pas encore fait, vous puissiez accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, si cette émission a été tournée, c'était peut-être pour vous. Dieu a voulu vous parler. Alors voilà pourquoi nous voudrons vous recommander à notre invité de ce jour. Il est à la fois, c'est vrai, économiste, expert conjugal, ou conseiller conjugal, s'il faut le dire comme ça, mais aussi c'est un serviteur de Dieu. Il va prier pour vous. Dès là que vous êtes, l'affaire de donner sa vie au Seigneur, il n'y a pas beaucoup de gymnastique à faire. Croyez personnellement que Jésus-Christ est votre Seigneur et Sauveur. Dès là que vous êtes, si vous êtes même avec votre femme en train de nous suivre, vous la tenez par la main, vous allez faire cette prière avec notre invité d'aujourd'hui et par la suite, vous pouvez même nous écrire, vous pouvez même témoigner sur nos plateformes de communication. Alors nous allons laisser la place à l'invité, il va prier pour vous. Merci, Papa Albert. Avant de prier, je voudrais dire aux couples qui nous ont suivis qu'il y a beaucoup de bénéfices à donner sa vie au Seigneur. Non seulement un seul partenaire, mais en couple. La parole de Dieu nous dit « deux valent mieux qu'un ». Et d'ailleurs, pour cheminer ensemble, les deux doivent s'accorder. Et comme je le dis, il y a beaucoup de bénéfices quand on s'accorde dans le Seigneur. Quand un couple est réellement converti, il y aura beaucoup de bénéfices. Nous sommes en train de parler de l'argent, où nous venons de parler de l'argent. Peut-être le sujet n'est pas épuisé, parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions peut-être qui bouillonnent dans le cœur des couples qui nous ont suivis. Mais je voudrais dire, ce soir ou ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez l'émission, bien-aimés dans le Seigneur, tenez-vous dans la main comme Papa Albert l'a suggéré tout à l'heure, et je vais faire cette courte prière, avec et pour vous. Nous prions. Éternel Seigneur notre Dieu, merci pour ce couple qui a été touché par ce message ce soir ou ce matin. Nous prions, Éternel, que tu étendes ta main. Que ce couple qui nous a suivis, Seigneur mon Dieu, se donne à toi. Jésus, que chacun de ce couple t'accepte comme étant son Seigneur et son Sauveur.
à partir d'aujourd'hui, qu'il donne sa vie à toi, que tu changes sa vie, Seigneur mon Dieu, et que ce couple puisse marcher en nouveauté de vie. Parce que je sais que ta bonne main n'est pas courte, Seigneur, oh Dieu, pour intervenir dans ce couple. Peut-être c'est un couple qui a connu des difficultés même sur le plan financier. Je prie ce soir et ce matin, Seigneur mon Dieu, que ta grâce se répande au sein de ce couple qui t'accepte aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Tout est bien qui finit bien. Voilà, c'était court, c'était long et ça va vite. Nous voici au terme de cette émission. Ecclésia de ce soir, de ce jour. Nous disons merci à vous tous qui nous avez suivis. N'hésitez pas, comme Albert vient d'insister de tantôt là. Écrivez-nous, écrivez. Nous n'avons pas épuisé la matière. Papa André, vous permettrez que nous puissions continuer avec cette Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, moi j'ai une suggestion. Oh oui. Ce genre d'émission, si on peut faire à micro ouvert. Okay. Wow. Vous savez, peut-être que vous avez des questions, mais il y a des couples qui ont des sérieuses difficultés qui peuvent intervenir. Peut-être laisser l'occasion à 2 ou 3 personnes d'intervenir au cours d'une émission, ce serait bénéfique. Wow. Voilà, chers téléspectateurs, je crois que vous êtes d'avis avec nous, que nous devons préparer un second numéro, un numéro auquel nous allons vous donner l'occasion de vous exprimer également. En tout cas, nous nous retrouvons bientôt. Alors, suivez-nous, écrivez. Albert, nos adresses, s'il te plaît. Justement, vous pouvez nous écrire sur Gmail, ecclesia@gmail.com. Vous nous écrivez. Nous sommes sur Facebook, sur notre page Ecclesia Espace, mais aussi sur notre chaîne YouTube. Ne manquez pas de vous abonner sur Ecclesia TV. Vous n'allez pas manquer. Alors que Dieu vous bénisse parce que vous le faites déjà. De partout où vous serez, que Dieu vous bénisse et que Dieu soit avec vous tous. Merci beaucoup. Ciao, à tantôt. On se revoit au prochain numéro. Merci.